Combien de personnes qui font des photos de Noël? Oh putain. Alors vous savez ce que c'est? C'est quoi? C'est une couleuvre à échelon. Ah, c'est incroyable. Ah oui, c'est ça, c'est le montage. Les enfants, eux, vont toujours être stables. C'est quand ils vont venir, les enfants, ils peuvent être dans des brèves. Nous venons d'arriver au pas de Belgencier. Le petit col justement qui finit notre grimpette. On va attaquer le plateau. Nous sommes à l'Arche du Morière. Phénomène géologique. Nous avançons vers la Baume des Lumes, une petite grotte. Ne me casse pas. Ça lui a rafraîchi. Avant que vous commenciez à me... Ouais, c'est ça. Nous sommes dans la grotte du prospecteur, une zone où de temps en temps il y a des fouilles faites pour récupérer des tessons et autres matières poteries. Un trou d'eau, pas très loin de la Baume de Paradis. Petite pause. Nous sommes à la Baume des Lumes et on va descendre dans la grotte. Oh. Benoît se prépare. C'est incroyable. Nous sommes à l'intérieur, dans la deuxième salle de la grotte des Lumes. On
On est au plus bas de la grotte, après on se trouve dans une sorte de nappe phréatique, petit lac souterrain. Ouais. C'est magnifique. Oh la vache. Oh. Waouh, waouh, waouh. Oh, celle-là, elle est belle. Elle s'est rejointe. Stalactite et stalagmite. L'endroit est fabuleux. Une concrétion. C'est vraiment incroyable. Nous remontons des salles du bas. L'accès à la deuxième salle est très difficile. Explorateur québécois. Ça y est, nous sortons de la première salle et nous retrouvons la lumière du jour et l'air libre. Comment vous avez fait? C'est bon? Ouais. Ouais. Ben voilà, on est en route pour un petit monument. On a froid, on doit tourner à 30 degrés. C'est génial. Benoît en train de chercher la cache sur une épreuve de géocaching. Non, je suis en bas. C'est là. Benoît vient de trouver la cache. Cette fois-ci, tout seul. Yo! Oui, c'est ça. Jolie petite fleur jaune. Je connais pas. Il est 17 h. La fatigue commence à se faire sentir. On se dirige vers les aiguilles de Valbel. C'est vraiment beau. Incroyable. Nous arrivons aux aiguilles de Valbel. Nous voici au bivouac, au pied de l'entrée des aiguilles de Valbel. Voilà, un exemple d'aiguille. Voilà, le bivouac est monté. On a survécu.
amené à l'aplomb d'une belle aiguille de Valbel. Il est 6 h, on se réveille. Franck est réveillé depuis 3 h du matin. Il s'est ankylosé l'épaule, endolori par le sac à dos. Voilà. Vive le bivouac sauvage. Voilà. Ça y est, nous quittons le bivouac, il est 7 h 20. Nous passons au milieu des aiguilles. Encore une arche de pierre avec un trou et au-dessus une autre roche trouée. Mon ami il adore faire de l'escalade, puis il est venu en France, puis il a fait « Oh, mais c'était... fallait que je souris. » Nous avons dormi au milieu de ce paysage. Curiosité géologique, érosion d'une partie du sable autour de ces concrétions calcaires. Nous montons là-haut au col jusqu'au Vieux Jas et après direction le pas de Bellejean. Bon, ben, nous venons de passer le Grand Jas. On se dépêche quand même un petit peu parce que malgré tout le temps se gâte. Donc avant de rentrer humide, voilà, ben, c'est terminé. Jusqu'à la prochaine fois. Et peut-être dans les campagnes de Montréal. Hungry en anglais, c'est j'ai faim, tu sais. C'est j'ai faim. I'm hungry. Mais je mets il est 8h20. Nous venons de passer le pas de Bellegencier. Ça veut dire qu'on a fini de la traversée du plateau et on attaque notre descente dans la vallée. Nous devons aller à l'endroit où il y a les maisons tout au fond là-bas dans la vallée. Là où est garé notre véhicule. Paisible.
celebrate. All in all, there's something to give. All in all, there's something to do.